La première fois que j'ai vu tomber la neige à Jérusalem, j'étais assez stupéfait. C'est à peu près aussi rare qu'à Paris. Je me souviens, j'étais à la Yeshiva et on a vu tomber les premiers flocons de neige par la fenêtre. Alors nous, on était très enthousiastes, mais les rabbinim, les rabbins, beaucoup moins. Et au bout de quelques minutes, j'ai assisté à cette scène surréaliste. Le rabbin qui était avec nous, il a rangé précipitamment ses affaires dans sa sacoche et il est parti presque en courant sans nous dire au revoir. Sidéré, je l'ai un peu suivi dans le couloir et je suis tombé nez à nez avec tous les autres rabbins de la Yeshiva qui étaient en train de faire de même. Ils se rendaient tous à leur voiture ou bien à l'arrêt de bus le plus proche, alors qu'il était seulement 16 heures. Au bout d'une heure de neige, il y avait seulement 1 centimètre sur la route, mais il n'y avait plus aucune circulation routière, plus aucune voiture, plus aucun autobus. Il faut savoir qu'à Jérusalem, il n'y a pas de chasse-neige, il n'y a pas de sac de sel pour saler les routes. Et les rabbins, quand ils ont vu la neige commencer à tomber, ils ont vite filé pour éviter de rester coincés à la yeshiva. En hébreu, les lettres ont une valeur numérique. Et du coup, les mots ont une valeur numérique. Ça s'appelle la guématria, en français de la numérologie. Et ça permet d'établir des correspondances avec des concepts lointains, voire totalement étrangers. Et la neige en hébreu, ça se dit sheleg. Et la valeur numérique de sheleg, c'est 333. Et un autre mot en hébreu, dont la valeur numérique est 333, c'est shicha, qui signifie l'oubli. Quel est le rapport entre l'oubli et la neige? Eh bien, ce jour-là, à la yeshiva, après que les rabbanim sont rentrés chez eux, il y a à peu près 1 mètre de neige qui s'est accumulé. Et en face de notre yeshiva, il y avait une autre yeshiva. C'était des chassidim de Gour. C'est un monde complètement différent. Ils nous adressaient à peine la parole, ils nous voyaient pas, ils avaient une tenue vestimentaire aussi complètement différente. Et ce jour-là, avec ce mètre de neige qui s'était accumulé, ils ont commencé à nous regarder et spontanément, il y a une bataille de boules de neige qui s'est engagée. Et franchement, c'est une des batailles de boules de neige les plus excitantes que j'ai vécues dans ma vie. Tout ça parce que la neige procure aussi l'oubli et que les chassidim de Gour, qui étaient juste en face de notre yeshiva, ils avaient oublié qui on était, à savoir juste des tsarfatim, des Français. Et si la neige procure l'oubli, c'est peut-être pour cette raison que Job, dans le livre de Job, écrit que la neige est un trésor.